Bonsoir. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le séchage de l'artémésia. Donc là, vous pouvez voir un petit banc de séchage qu'on a fabriqué avec des matériaux locaux. Donc c'est fait avec du bambou, un peu de bois qu'on a coupé en forêt. Et puis on a mis un drap pour mettre l'artémésia à sécher. Donc ce qu'il faut, c'est que ce soit très bien ventilé. Donc c'est pour ça que le drap est respirant, donc l'air passe au-dessus et en dessous. Et donc l'artémésia doit être séchée en plein soleil. Donc c'est un peu une exception. La plupart des plantes qu'on fait sécher doivent être séchées à l'ombre pour garder les vitamines et ainsi de suite. Mais l'artémésia, c'est une exception. Parce que pour plusieurs raisons. D'abord, dans l'artémésia, il y a la vitamine C. Mais la vitamine C inhibe les effets de certains composants actifs de l'artémésia. Donc il faut éliminer la vitamine C. Donc la meilleure façon d'éliminer la vitamine C, c'est de la mettre au soleil. En tout cas, c'est la façon la plus simple. Et en plus, les études ont montré que la plupart des composants actifs qui sont dans l'artémésia sont amplifiés quand ça a été séché au soleil. Donc séchage au soleil est obligatoire. Donc il faut le mettre, ça dépend du taux d'ensoleillement, hein, mais s'il y a du plein soleil, en 3 jours c'est sec. Il suffit de remuer un peu de temps en temps, et en 3 jours c'est sec. Ce que je pourrais rajouter aussi, c'est au niveau de la culture de l'artémésia. Il faut faire attention au terrain sur lequel on la cultive. Parce que l'artémésia a une particularité, c'est une plante qui capte les polluants. Donc l'artémésia peut être utilisée pour dépolluer des terrains qui sont pollués. Donc on plante de l'artémésia sur un terrain sur lequel il y a du matériau lourd par exemple. L'artémésia va capter les matériaux lourds et après on se débarrasse des plantes. Et donc il faut faire très attention où tu la plantes. Si tu l'utilises même sur une plante où il y a des produits phytosanitaires et ainsi de suite, bon, elle peut les capter plus que les autres plantes. Et donc faut vraiment, l'artémésia doit être une plante qui doit être sur un terrain donc en culture bio, pour être sûr de pas s'intoxiquer. Voilà. Donc c'est le cas de notre terrain, puisque nous on n'utilise aucun produit phytosanitaire, aucun engrais. Et c'est pas la raison principale, mais c'est l'une des raisons pour laquelle nous on la cultive aussi, c'est pour être sûr de la qualité. Donc il y a plein d'autres choses qui vont faire que l'artémésia qu'on va consommer va bien soigner le palu. Donc il y a aussi le séchage dont je viens de parler. Si les gens ont une méconnaissance du séchage de l'artémésia, ils vont le sécher à l'ombre. Et l'artémésia ne sera pas efficace. Donc ce séchage au soleil est obligatoire. Il y a aussi la manière dont on fait la coupe de l'artémésia. À quel moment tu fais la coupe? Si tu veux avoir le maximum de composants actifs, c'est au moment où les premiers bourgeons se forment. Donc si tu coupes quand les bourgeons sont trop formés, tu n'as quasiment plus de composants actifs. Celui que tu les coupes un peu avant, tu en as moins. Donc il faut essayer de couper au bon moment. Toujours l'artémésia. Voilà, donc je pense que c'est tout. J'ai fait le tour à peu près. Donc est-ce que tu as filmé un petit peu la plateforme là? Tu as bien montré un petit peu comment c'était fait. Ouais. Donc ici on voit, ça c'est des pieds en bambou. On a du bambou là aussi. Là on a quelques petites planches là de 10 ou 12 de large là, qui ont été coupées en forêt. Et puis c'est tout. Cette petite table de séchage là, on l'a fabriquée à peu près en 2 après-midi. On a été 2-3 à faire ça. En 2 après-midi on l'a fait. Donc juste avec quelques vis, quelques clous et puis des matériaux locaux. Voilà, fini pour aujourd'hui.